RFI, Radio France Internationale. Bonjour à toutes et à tous. En direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h en temps universel, nous sommes le mardi 10 septembre. Dans ce journal, nous serons au Sénégal dans un instant. Au moins 26 personnes sont mortes dans le naufrage de leur bateau au large de la ville de Mbour. Ces personnes tentaient de rejoindre l'Europe dans des conditions périlleuses. C'est un débat attendu, celui de Kamala Harris et de Donald Trump. Les deux candidats à l'élection américaine s'affrontent verbalement dans quelques heures. C'est une victoire pour les citoyens européens, dit une responsable de l'UE. Une décision de justice donne raison à Bruxelles contre Apple et Google. On vous explique cela dans un instant. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. Ce drame de l'immigration clandestine au Sénégal et un bilan qui ne cesse de s'alourdir. Au moins 26 personnes sont mortes. Partie des côtes sénégalaises, il et elle espéraient rejoindre les îles Canaries. Les îles Canaries, les îles espagnoles, synonymes d'Europe. Mais leur pirogue a chaviré, leur bateau s'est retourné. Le naufrage a eu lieu dimanche après-midi au large de la ville de Mbour, à une centaine de kilomètres au sud de Dakar. La pirogue transportait plus de 150 passagers, 24 ont pu être sauvés. Et beaucoup sont encore portés disparus. Alors comment éviter ces départs ? La réponse est difficile pour le maire de la ville de Mbour, Cheikh Issa Sall. C'est un phénomène extrêmement grave, complexe, pour lequel on n'arrive pas pour le moment à trouver la bonne solution. Parce qu'on a fait beaucoup de sensibilisation. On a impliqué les imams, on a impliqué les conseils de quartier et tout le monde s'y est mis. Mais malheureusement, jusqu'à présent, c'est comme si ce phénomène-là s'est accéléré. Pour ce qui concerne les causes, personne ne peut vous dire de manière péremptoire quelles sont exactement les causes de ce phénomène. Est-ce qu'il s'agit de chômage ? Pour certains, oui, mais pour d'autres, il s'agit de capitaines de pirogue, de gens qui ont vraiment un travail respectable, mais qui abandonnent tout pour embarquer dans ces pirogues de fortune pour aller en Europe. Mais ce qu'il faut réaffirmer, c'est que c'est un phénomène qui est en train de nous vider de notre jeunesse. Cheikh Issa Sall, le maire de la ville de Mbour au Sénégal, des propos recueillis au micro RFI de Léa Lisa Vesterov. La taille du cratère laissé par la bombe laisse imaginer la violence du bombardement. La nuit dernière à Gaza, au moins 40 Palestiniens sont morts, victimes d'une frappe israélienne sur une zone humanitaire. L'armée israélienne affirme y avoir visé un centre de commandement du Hamas. Au Vietnam, il garde espoir de retrouver des personnes vivantes après le passage du typhon Yagi, une importante tempête qui a fait 82 morts selon un dernier bilan. Les secouristes s'activent pour venir en aide aux milliers de personnes bloquées sur les toits des maisons en raison d'inondations dans le nord du Vietnam. RFI à Philadelphie, il est 13h. Premier débat de la nouvelle campagne américaine. Harris contre Trump, cette nuit aux États-Unis sur la chaîne ABC, 21h, heure locale pour les plus motivés, 3h du matin, heure française. Un débat qui sera suivi par des dizaines de millions de téléspectateurs, avec d'autant plus d'intérêt que c'est en quelque sorte le match retour. Première manche remportée au mois de juin par Donald Trump face à un Joe Biden absent et incohérent. Mais cette fois-ci, Vincent Souriau face à Kamala Harris, le plus âgé, c'est le candidat républicain. Donald Trump, 78 ans, Kamala Harris, 59 ans. Presque 2 décennies les séparent. Depuis le retrait de Joe Biden, Donald Trump est devenu le candidat à la présidentielle le plus âgé de l'histoire américaine. Et s'il gagnait, il serait aussi, à l'issue de son mandat de 4 ans, le plus vieux président que l'Amérique ait connu. Jusqu'ici, il s'en est sorti en sauvant les apparences. Il a de l'énergie, il parle fort, personne ne dit le contraire. En revanche, c'est aussi un familier du grand n'importe quoi qui divague, s'emporte et tient parfois des propos incohérents. Très remarqué cette réponse sans queue ni tête la semaine dernière à une question sur le coût extravagant de la garde d'enfants aux États-Unis.
C'est un sujet très important, mais je crois que lorsqu'on parle des chiffres dont je parle, parce que la garde d'enfants, on peut pas, vous voyez, c'est quelque chose, vous devez l'avoir dans votre pays, vous devez l'avoir, mais quand on parle de ces chiffres, sont tellement énormes que ceux dont on parle, y compris la garde d'enfants, ça va aller. Les sondages, pas très rassurants pour Donald Trump. 51% des personnes interrogées le considèrent trop vieux pour se présenter. Elles étaient 44% avant l'été et de plus en plus de sondés s'inquiètent de sa capacité à présider le pays pendant la totalité d'un nouveau mandat. Les précisions de Vincent Souriau, RFI à Paris et Bruxelles, il est 18h05. Le journal en français facile. L'Union européenne fait plier Google et Apple. Bruxelles remporte 2 victoires contre ces 2 géants de la technologie mondiale. Google devra payer une amende de 2,4 milliards d'euros pour abus de position dominante sur le marché des recherches en ligne. Manière en quelque sorte d'écarter ses concurrents sur Internet. Et puis Apple sera appelé à verser 13 milliards d'euros d'arriérés fiscaux à l'Irlande, autrement dit des impôts dus mais qui n'ont pas été payés en temps et en heure. Gali Bonin, bonsoir. Bonsoir. Ces décisions viennent terminer un dossier entamé il y a de nombreuses années. Oui, le dossier contre Apple remonte à 2016. L'Union européenne a accusé l'entreprise d'avoir reçu une aide d'État illégale de l'Irlande de 2003 à 2014. Pourquoi ? Parce que le pays a offert à Apple des taux d'imposition très bas, entre 1 et 0,005%. L'entreprise a donc déclaré ses revenus européens, indiens et africains dans ce pays pour payer moins d'impôts. Maintenant, Apple doit rembourser à l'Irlande l'argent qu'elle n'a pas payé pendant cette dizaine d'années. Expliquez-nous à présent pourquoi Google, de son côté, devra aussi payer une amende. Eh bien, depuis 2017, l'Union européenne accuse Google d'avoir utilisé sa position dominante pour bloquer ses concurrents. C'est son comparateur de prix, la plateforme Google Shopping, qui n'affiche pratiquement pas les sites de ses concurrents. Ça les rend impossibles à trouver pour les consommateurs. Cette pratique est jugée injuste pour les concurrents de Google et l'entreprise va devoir payer plus de 2 milliards d'euros. C'est la 2e plus grosse amende donnée par l'Union européenne. Avec ces 2 décisions rendues le même jour, la Cour de justice de l'Union européenne veut envoyer un message fort aux grandes entreprises de la technologie. Elle veut montrer que l'époque où ces compagnies pouvaient agir sans conséquence est terminée en Europe. Cette décision de la justice européenne qui donne raison à Bruxelles contre Apple et Google est une grande victoire pour les citoyens européens, a estimé dans la journée la commissaire à la concurrence Margrethe Vestager. Merci Gali Bonin. L'actualité en France, ils ont tenté de prendre de l'argent à Paul Pogba, si proche du joueur de football convoqué par la justice française. 6 personnes, dont son frère Mathias, sont impliquées dans la séquestration. Ils ont empêché de bouger Paul Pogba et puis le braquage par 2 hommes. Ils ont tenté de lui prendre de l'argent, à savoir 13 millions d'euros. On referme ce journal avec des images très choquantes tournée dans une école française. Dans une vidéo, on voit une institutrice de maternelle frapper un enfant. C'est une petite fille âgée de 3 ans qui reçoit de violentes fessées. Nicole Belloubet, la ministre démissionnaire de l'Éducation, exprime son émotion. J'ai été extrêmement choquée par les images que j'ai vues. Évidemment, j'ai une pensée très chaleureuse pour la famille, pour la petite fille qui a subi ces actes. Ce type de geste de violence n'est pas acceptable dans notre école. C'est même une honte pour notre école. Et donc j'ai immédiatement demandé la suspension de l'enseignante. Une procédure disciplinaire va être engagée, elle l'est déjà d'ailleurs, et nous verrons ce qu'il en adviendra. Je ne laisserai pas passer
ce type de geste. L'école de la République, ce n'est pas ça. Et cela ne reflète pas ce que sont nos enseignants, de manière générale, bien entendu. Ce n'est pas l'image de l'école. L'école, elle est faite pour protéger, elle est faite pour rassurer les élèves, pour leur permettre de progresser. Ce ne sont pas ces gestes qui doivent caractériser notre école. Les propos de Nicole Belloubet pour refermer ce journal. À Paris, il va être 18h10.